L'entrepreneuriat, c'est le fait de détecter un problème, d'y apporter une solution à travers la création d'une entreprise et monétiser cette solution-là. Dans cette définition, il y a le mot entreprise, il y a le mot problème, il y a le mot solution, il y a le mot monétisation. Donc, on voit les 4 piliers, les 4 concepts, les 4 points forts de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si vous dites que vous êtes un entrepreneur, il faudrait que vous ayez une entreprise, que vous ayez détecté un problème, et que vous ayez apporté une solution à ce problème-là, et afin que vous réussissez à générer de l'argent grâce à la solution que vous avez mise sur pied. Si l'un est absent, vous n'êtes plus un entrepreneur. Ça veut dire de façon globale, un entrepreneur, c'est un solutionneur. C'est une personne qui aide des gens à donner des solutions à leurs problèmes. Donc, comme vous êtes en train de vous former aujourd'hui pour être des entrepreneurs d'élite, vous devez donc désormais, chaque jour quand vous marchez en route, la seule question que vous devez vous poser, c'est quel est le problème que je peux résoudre ici? Et lorsqu'on parle de problème, ça peut être un problème que vous avez détecté, qui existait déjà dans l'environnement, et que vous avez détecté, maintenant vous apportez une solution à ça. Ou alors ça peut être un problème qu'on a déjà résolu, mais que la solution n'est pas efficace, vous améliorez la solution. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas éthiques, qui n'intègrent pas le facteur de réarmement moral, civique et entrepreneurial, qui n'intègrent pas le facteur moral dans le processus de création de richesse, ils peuvent créer des problèmes et y apporter des solutions. Les gens le font, mais moi je ne vous recommande pas ça. Vous pouvez créer un problème et y apporter une solution. Par exemple, le Covid, ou c'est la Covid, bref, Covid. C'est une maladie. Parce que c'est venu d'où? Ça tombe du ciel. Hein? Ça sort de l'eau. Ce sont les scientifiques qui se sont assis. Ils ont créé cette maladie-là. Et les mêmes scientifiques cherchent les solutions. Du moins, ils sont dans la solution même. Mais ils ne veulent pas donner ça comme ça. Parce qu'il faut mettre les gens au travail. Il faut que dès que la solution sorte, que ça rapporte des millions de dollars, des milliards même. C'est comme ça. Les virus informatiques, ça sort d'où? Ce sont les informaticiens qui les créent. Et ensuite, les mêmes informaticiens créent des solutions pour pouvoir vous permettre, pour pouvoir gagner de l'argent avec ces solutions-là. Là aussi, c'est tout l'entrepreneuriat. Mais qui ne respecte pas le caractère moral d'entrepreneuriat. Et c'est ce que moi, je ne recommande pas. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Pourquoi est-ce qu'on doit créer? Il y a tellement de problèmes. Observez seulement votre environnement. Les gens ont les problèmes. Posez-vous la question, quel est le problème que je peux résoudre dans ma société, dans ma salle de classe, dans mon établissement? Pendant des années, on a caractérisé l'UT de Badjoun comme étant, voilà, ou bien Badjoun comme étant une ville où il n'y a pas d'activité pour les étudiants. Moi, ça me fait rire. C'est une stupidité. On a eu longtemps dit que non, Badjoun c'est le village. Vraiment, quand l'école finit là, tout le monde rentre chez lui. Ça c'est, c'est-à-dire, donc vous venez justement pour l'école, dès que l'école finit là, pam, comme ça finit aujourd'hui là, les gens sont déjà en route pour partir. Vous ne réfléchissez pas solution. C'est un problème, oui. C'est un problème d'être à Badjoun et il n'y a pas d'activité pour les jeunes, pour les étudiants. C'est vrai, c'est un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Un entrepreneur doit donc réfléchir, je vais faire comment pour apporter la solution à ce problème-là. À Badjoun, les étudiants ont les problèmes, des tonnes de problèmes. Comment est-ce que je peux apporter la solution à ce problème-là? Je ne peux pas mettre à citer les problèmes, parce qu'il faut que c'est énorme, c'est beaucoup. Et vous connaissez ces problèmes-là. Pourquoi ne pas apporter des solutions à ces différents problèmes? Vous préférez rester dans votre chambre, vous plaindre du gouvernement. Vous plaindre que non, c'est un vendeur de rêves, il distrait les jeunes. Oh, Samuel n'est plus un modèle pour la jeunesse. Oh, lorsqu'il est monté, il est descendu. Oh, l'honorable Roudin Doran l'a fait ci, il a fait ça. Ça change quoi? Si tu vois réellement que ce que l'honorable fait n'est pas ce qu'il fallait faire, il faut donc que tu crées ce qu'il faut faire. Du moins, propose ce qu'il faut faire. Au lieu de rester dans ta chambre là comme ça, tu dis seulement à tes amis que non, ce que le gars a fait là, non, tu parles pas faire quoi? Il va te montrer quoi? Lui, mais connaît quoi? Toi, qui connais ce qu'il faut le faire, apporter la solution. C'est des gens comme ça dont on a besoin. On a besoin de personnes qui vont faire mieux. Qui vont dire que là c'est mauvais, voilà ce qui est mieux. N'écoutez plus les gens qui vous disent que ce qui est à côté là est mauvais, sans vous dire que voilà ce qui est bien.
Parce que s'il connaît ce qui est mauvais, ça veut dire qu'il connaît ce qui est bien. Alors si tu te dis que c'est mauvais et qu'il ne te dit pas ce qui est bien, ça veut dire que c'est juste une personne qui est là pour détruire ton rêve. Vous posez cette question-là. Badjoun est une ville où il n'y a pas d'opportunité pour les étudiants. Maintenant, quelles sont les opportunités qu'on peut créer pour ramener les étudiants à Badjoun, pour faire en sorte que même après l'école, qu'ils ne partent pas, qu'ils restent à Badjoun? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un problème. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et on doit trouver la solution à ce problème-là. C'est ça l'entrepreneuriat. Si vous ne créez pas, si vous ne trouvez pas une solution à un problème, vous ne foutez rien.